Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif : banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois pour cet épisode une nouvelle maman, Bénédicte. Elle va vous raconter son histoire et l'histoire de son fils, qu'elle a allaité durant 3 semaines. 3 semaines, ça paraît court, mais cela peut aussi être interminable, surtout quand on souffre à chaque tétée et qu'on ne voit pas de solution. Quand l'allaitement qui était censé être naturel vire aux larmes, elle tente de se battre, mais en vain. Bénédicte nous livre dans cet épisode entre rire et émotion pourquoi cela s'est mal passé selon elle et ce qu'elle pense aujourd'hui qui aurait pu se passer différemment si elle avait été informée correctement. Belle écoute. Salut Bénédicte, bonjour et bienvenue dans Milkshaker. Merci de m'avoir invitée. Mais de rien. Alors Bénédicte, raconte-nous qui es-tu, que fais-tu dans la vie, qui sont tes enfants ? Alors moi je suis Bénédicte, j'ai 28 ans, j'ai un bébé de 21 mois et je suis dans l'événementiel et aussi pas mal sur Instagram, c'est le compte This Perfect Day. Ok. Et voilà. Super. Tu as donc un enfant que tu as allaité. Oui, pas très longtemps malheureusement, mais oui, et du coup c'est pour ça qu'on est là. Raconte-nous, combien de temps l'as-tu allaité ? Alors je l'ai allaité 3 semaines en tout. J'avais prévu de le faire au moins 3 mois, au moins le temps de mon congé mat en fait, parce que dans l'événementiel c'est très très difficile de tirer mon lait et je m'étais dit comment je vais faire, enfin est-ce que je vais y arriver machin, donc je m'étais dit au moins je fais mon congé mat et puis j'aviserai, sauf qu'au final ça n'a pas duré le congé mat, ça a duré 3 semaines. Voilà. D'accord. T'avais une idée de ce que c'était qu'allaiter avant de commencer ? Est-ce que tu t'étais fait une idée de l'allaitement avant que tout ça commence ? Alors, j'avais pas beaucoup d'a priori. Je me disais juste que c'était quelque chose de complètement naturel et qu'on avait ça en nous. Je rigole parce que ça a été la plus grosse erreur de ma vie en fait, de me dire ça. Okay. Je me suis pas du tout renseignée. Je me suis dit je verrai, je vais faire ça avec mon bébé. Si j'avais lu un livre qui est très bien, c'est le manuel très illustré d'allaitement. Oui. Sauf, je me souviens plus du nom de l'auteur. Je le retrouverai, je vous le mettrai dans les notes. Avec les noms d'auteurs. Ça me fait ça avec tous les livres. Je ne me souviens jamais des auteurs des livres que je lis. Mais bon, bref. Donc le manuel très illustré d'allaitement, oui, et je vous retrouverai l'auteur. Il est quand même... alors son compte, par contre, c'est TT en TT. Mais la lettre T. Voilà, de T, oui. Son compte Instagram qui est très très bien fait. Ok. Donc voilà. Par contre, le nom, je suis désolée. En plus, je l'aime beaucoup. C'est pas grave du tout, je vais retrouver ça sans problème. Donc tu avais lu ce manuel et voilà, puis j'avais lu tu t'étais dit... parce qu'en fait j'ai commencé à être un peu sur Instagram pendant ma grossesse. J'ai commencé à suivre quelques mamans qui allaitaient, sauf qu'elles parlaient vraiment un peu de la merveille qui était l'allaitement, tout ça, mais il n'y avait pas vraiment Enfin, j'ai découvert ça après. Moi, pendant que j'étais enceinte, je suivais juste des nanas comme moi et j'avais pas trouvé des comptes vraiment dédiés à l'allaitement. Ça existe aujourd'hui, je sais pas en fait s'ils existaient vraiment. Ils se sont développés après que j'ai eu mon fils, j'ai l'impression. Ok. Ou alors je les avais pas trouvés. Mais du coup, j'en cite 2, c'est Laurie Daniel et Camille Lolo Helpeuse, qui sont vraiment très bien faits. Enfin, voilà, c'est des petites ressources quand on est maman allaitante, surtout au début. Et du coup, j'étais assez motivée, mais je voulais pas vraiment entendre quand on me disait oui, mais si, et si ça marche pas, et si machin. Moi, c'était un peu, on verra.
tu balayais ça un peu du revers de la main en me disant... ouais, mais ça sera mon bébé et moi. Je planais un peu, en fait, je crois. C'est bien aussi de planer enceinte, on plane pas toutes. Ouais. Non, j'ai vraiment une belle grossesse et du coup, tout ce qui... Dès qu'on me parlait en fait, de l'arrivée de mon bébé, je me disais, on verra, je ferai au feeling, machin. Et pour certains trucs, ça a été très bien d'avoir cette technique. Pour l'allaitement, pas du tout, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc qu'on prépare et qu'il faut quelques clés pour réussir un allaitement, surtout quand on n'a jamais eu d'allaitante dans sa famille, quand... Oui, ton entourage, il était allaitant autour de toi, tu avais eu des modèles d'allaitement ? Pas du tout. En fait, j'ai ma grand-mère qui a très très mal vécu ses allaitements et qui a vu l'arrivée du... Enfin, c'était pas aussi démocratisé que ça l'est aujourd'hui, le lait artificiel. Et qui a vu ça, qui a vu les prix baisser et tout ça comme une libération. Et quand elle en parlait, vraiment, c'était une damnation, l'allaitement. Hein. Elle a vraiment très mal vécu. Donc j'avais cette expérience-là. Et à côté de ça, par contre, sa mère à elle a été nourrice pendant la guerre. Donc tous les bébés du quartier étaient allaités par mon arrière-grand-mère. D'accord. Donc c'était assez dissonant en fait. Et elle me disait, ma pauvre mère, machin, qui a dû subir ça. Alors que bon, si elle l'a fait, c'est que je pense que ça se passait bien. Bien sûr. J'imagine, sinon elle l'aurait pas fait. Et en fait, moi... Ou pas, mais en tout cas, à l'époque, on se posait aussi pas trop de questions. Peut-être qu'il y avait... Oui, mais bon, si ça avait été une torture, parce que moi, ça a vraiment été très douloureux, en fait. Et je pense Alors, vas-y, raconte-nous. C'est ce que ma grand-mère a vécu aussi. Elle a eu mal jusqu'à ce qu'elle puisse diversifier ma maman, du coup. C'était sa première donc fille. un allaitement qui se passait mal, mais pas pris en charge non plus, mais pas le choix à ce moment-là. Elle n'avait pas vraiment le choix. Elle n'avait pas les moyens d'acheter du lait en poudre, parce que ça coûtait cher et tout ça. Donc, elle l'a subi. Et du coup, j'avais pas cette notion qu'un allaitement ça peut faire très mal. Non, c'est pas ça que j'avais pas comme notion. C'est mal exprimé. Qu'il y avait des solutions à un allaitement qui fait très mal. D'accord. Voilà. Okay. Elle me disait c'était horrible, machin. Il y avait des femmes chez qui ça se passait bien, mais pas chez moi. Mais c'était un fait. Sang tout le temps. Et du coup, oui, moi, donc ça te l'avait quand même laissé une sacrée image de ce que ça pouvait être d'allaiter. Je voulais quand même allaiter, tu vois. Ouais, tu t'étais dit, ça se passera pas comme ça pour moi, j'aurais pas, je tomberais bien à la loterie. Ouais, et puis ma mère me disait aussi, j'ai un peu allaité ton petit frère, mon grand frère et moi, pas du tout. Mais j'avais un peu mal, donc j'ai laissé tomber. Ma mère, elle est toujours très peace and love, donc c'était pas très grave qu'elle laisse tomber. Machin. Et puis du coup, j'ai découvert cette horrible douleur parce que c'était vraiment vraiment douloureux quand j'ai arrêté en fait au bout de 3 semaines, c'est mon mari qui m'a fait arrêter parce que moi j'étais quand même un peu engrenée dans mon truc, non je veux réussir machin. Je pleurais à chaque tétée en fait, donc toutes les 2 heures environ je fondais en larmes dès qu'il commençait à avoir faim, et quand je le mettais au sein, mais j'avais un renvoi, mon corps qui se repliait sur lui-même et je serrais les dents pour qu'il mange. Pour supporter. Voilà. Et qu'il puisse quand même manger. C'est ça. Et les tétées duraient près d'1 heure. Parce que je pense qu'il tétait pas très bien. Et je me suis rendu compte après donc, qu'il avait des freins. Et que c'était pour ça que j'avais très mal. Et qu'on pouvait faire une phrénotomie. Et qu'il y avait plein de choses à mettre en place pour... enlever ces douleurs. D'ailleurs, j'ai des amis qui avaient des bébés avec des freins et qui ont galéré pendant 3-4 mois, mais qui avaient cette solution et qui se disaient bon, là j'ai mal, mais je sais que c'est pas normal. Voilà, je vais bientôt ne plus avoir mal et ça va bien se passer. Et finalement, ces nanas allaitent encore et leurs bébés ont plus d'1 an et ça se passe très bien en fait. Et alors toi, t'as accouché et ça t'a tout de suite fait mal? Ça s'est mis en place dans les jours qui ont suivi? Non, alors ça a été direct. J'ai eu mal tout de suite. J'ai même dit à mon mari, oh là là, mais si ça fait mal comme ça tout le temps, je vais pas allaiter longtemps. Donc, en fait, t'avais raison. Première phrase. T'avais raison sur le moment. C'est ce que j'ai dit. Donc ça, c'était à la maternité. Ouais, et je voulais revenir aussi sur un truc parce que je pense que parce que je me suis beaucoup renseignée parce que sans mal le vivre. Je me suis dit, c'est quand même un peu dommage d'avoir arrêté si tôt. Et si j'avais su un peu. Donc, je me suis renseignée et je pense que même la première mise au sein a été catastrophique. La tétée d'accueil. Ouais, je suis tombée sur une auxiliaire de puériculture. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle.
une nana... En salle d'accouchement ? Ouais, en salle d'accouchement, qui m'a dit, bon, bah, on va le faire manger. Et elle l'a pris, elle me l'a collé comme si c'était, je sais pas, un truc qu'on branche. Et genre, elle lui tenait la tête et elle lui a enfoncé la tête sur mon sein. Enfin, c'était pas du tout doux, je m'étais pas imaginé ça comme ça. Et je pense que le deuxième, je dirais non, vous touchez pas à mon bébé, en fait, vous me laissez faire et vous le laissez faire. Et je pense que même je le laisserais trouver la voie tout seul, même la position, enfin, elle me l'a collé en travers. Enfin, la position un peu de la Madone, mais vraiment, enfin, je l'avais allongée sur l'autre sein, vers le sein, quoi. D'accord. Et elle te l'a collée comme ça. Voilà, elle l'a collée comme ça, et moi j'étais là, mais ok, bah, qu'est-ce que je fais ? Donc après, je l'ai tenue. Et ensuite, ça a déjà commencé à te faire mal. Et ça m'a fait mal, en fait, qu'elle me le colle comme ça, et que, enfin, elle n'a pas été douce ni avec lui ni avec moi. Et alors à la maternité, on voit, donc on y passe quelques jours, je sais pas toi combien de temps t'as passé en suite de couche classique, mais on voit plein de monde, on voit les auxiliaires de puériculture, il y a des sages-femmes qui passent, parfois on a la chance de croiser une consultante en lactation. Alors non, moi j'en ai pas croisé. Alors toi t'en as pas croisé, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé parce que cet allaitement qui était problématique Alors elles ont toutes essayé de m'aider. Elles m'ont toutes dit des trucs différents. D'accord, donc, ça c'est ce qui revient souvent, voilà, que tous les conseils sont différents. Elles sont pas formées en plus, enfin, je l'ai vu après en recherchant moi-même, c'était des conseils de maman à maman, quoi, de femmes qui avaient allaité, et il y en avait qui avaient des très très bons conseils, d'autres des moins bons, sauf que la nuit, l'équipe de nuit me disait des trucs, les autres me disaient pas la même chose. Et toi tu savais pas, donc tu savais pas t'y retrouver dans ce qui était juste ou pas juste. Je ne pas du tout, et puis pas une seule fois. Je pense que c'est vraiment le conseil de base qu'il faudrait donner même aux femmes enceintes, même si elles veulent pas allaiter, même si, enfin, c'est de parler des IBCLC. J'ai découvert ça, mon fils avait 6 mois. Alors les IBCLC, c'est les consultantes en lactation. IBCLC, c'est une certification, en fait, qui est preuve de gage de qualité, en tout cas dans la profession. Et donc, on peut en croiser à l'hôpital. C'est possible. Ça dépend de sa maternité, en fait. Voilà. Moi, il n'y en avait pas. Et je ne savais pas que ça existait. Et je pense que toute femme doit avoir le numéro de son IBCLC dans son téléphone pour la maternité, pour quand le bébé arrive, si ça se passe mal, même limite, toute femme qui veut allaiter devrait faire une consultation, au moins une, dans les premiers jours après un accouchement. Ça, même j'ai une copine, ça s'est très très bien passé, ça s'est mis en place, mais elle a été hyper renseignée. Et d'ailleurs, je vais revenir sur un autre point aussi, parce que j'ai pas voulu écouter. Mais elle était hyper renseignée, elle avait pas mal du tout, elle a quand même fait venir cette consultante pour juste lui poser ses questions, pour voir si les positions étaient bonnes, voilà, s'il n'y avait pas de frein, machin, enfin. Donc elle est venue 1h30 chez elle et elle était rassurée, elle était sereine dans son allaitement et tout ça. Donc elle savait qu'elle était sur le bon chemin et ça lui a permis de prendre confiance. Même dans les cours qu'on a de préparation à la naissance, moi j'avais pris le cours sur l'allaitement qui dure 1 heure. Enfin, j'ai eu un cours d'anatomie de l'allaitement, quoi. Mais ça m'a servi à rien. Enfin, savoir que c'est je sais plus quoi qui gonfle et qui se remplit de lait et que le lait... Ouais, t'as eu la physiologie de l'allaitement. J'étais là... T'aurais aimé qu'on te dise qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pas normal et qu'est-ce qu'on peut faire. Et aussi, moi je connais ce site internet, même juste parler de la Leche League. Enfin, ça devrait être commun et pas du tout, en fait. Du tout. Et du coup, à la maternité, j'ai eu quelques bons conseils qui m'ont permis de rentrer chez moi en allaitant, parce que sinon je pense que j'aurais abandonné tout de suite. Il y a un autre truc qu'il faudrait arrêter de faire, c'est quand une femme veut allaiter, lui mettre ce petit complément sur sa table de nuit en disant au cas où. Just in case. Ça, ils me l'ont fait, hein, et c'est vrai qu'une nuit, j'avais tellement mal qu'on lui a donné un complément et c'était débile, en fait. Enfin, après, chaque cas est différent, mais dans mon cas, c'était un peu débile parce que du coup, il a dormi beaucoup, parce que j'ai un bébé qui dormait beaucoup. Et le lendemain, mais j'ai l'impression que j'allais exploser et il n'était pas bien. Enfin, ça a été qu'un engrenage de mauvaises décisions, sauf quand une nuit, celle qui m'a le plus aidée m'a sorti des bouts de sein en silicone. Et c'est ça, au début, qui m'a permis de au moins sortir de la maternité en allaitant. En allaitant toujours. Voilà. Et une fois rentrée à la maison, comment t'as fait ? Parce que tu t'es retrouvée, avec ni des bons conseils, ni des mauvais conseils, mais plus de conseils du tout. Alors, j'étais larguée. Tu étais larguée à la maison. Est-ce que ton conjoint t'a aidée ?
Alors, mon conjoint... Comment t'étais entourée? Il était au top au niveau... j'ai vraiment pas eu à faire ni à manger, ni le ménage, toutes ces questions-là, je les avais pas en tête. Par contre, il était comme moi, il s'y connaissait pas du tout en allaitement. Pour lui, c'était... c'est toi qui le donnes, quoi. C'est pas... je peux rien faire. Alors qu'un papa... Il s'est senti un peu démuni. C'est ça. Et je pense qu'il faut aussi très très bien préparer les papas au rôle qu'ils doivent avoir. Même limite quand la maman dort et est épuisée, que ce soit lui qui mette son bébé au sein de la mère pendant qu'elle continue à dormir. Rien que des petits détails comme ça que il savait pas. Et puis toi tu savais pas non plus, donc personne savait et on savait pas trop comment s'orienter. Et après il y a la fatigue qui rentre en compte, il y a le fait que j'ai continué à mettre des bouts de sein alors qu'il faut pas les mettre trop. Tu vois, et même avec les bouts de sein t'avais mal? Oui. Les bouts de sein, je pense qu'on en aura déjà parlé dans un épisode, mais c'est comme un espèce de film en silicone qu'on vient placer sur le mamelon et qui permettrait de limiter la douleur quand il y a une prise de sein qui est pas terrible. Il y a des cas où ça marche bien et puis ça tamponne bien, et puis il y a des cas où malgré tout les mamans ont mal. Donc oui, j'avais moins mal, hein. Ça restait beaucoup plus supportable qu'à la maternité, mais j'avais mal quand même. Et puis bon, mon mari était pas... ça le saoulait même moi aussi, hein, parce qu'il faut les humidifier, donc il faut les rincer avant, il fallait se lever. À chaque fois qu'il avait faim la nuit, il fallait se lever. C'est toute une logistique, il faut les nettoyer. Les nettoyer, les machins, les mettre en place. En plus, je mettais de la lanoline aussi pour atténuer parce que j'avais des crevasses au sein. C'était une logistique toutes les nuits et toute la journée, c'était tout le temps, quoi. Ouais, sachant qu'un bébé est déjà une logistique en lui-même, donc là ça en rajoutait. Donc épuisement, plus douleur, plus le fait que je pleurais à chaque fois. Moi, c'est mon mari qui m'a dit on arrête. T'arrêtes. Moi, je veux retrouver ma femme qui est épanouie et qui est heureuse d'avoir son bébé. Et finalement, je le regrette pas parce que je m'en suis pas dégoûtée comme ma grand-mère, par exemple. Parce que ma grand-mère, elle a 80 ans et ça reste une des pires épreuves de sa vie. Et je suis contente de ne pas avoir ce sentiment-là, de me dire, de penser ça de l'allaitement en fait, parce que ça peut très bien se passer. Et je pense que j'ai arrêté. Mon mari il dit souvent les décisions qu'on prend au moment où on les prend, c'était les meilleures à prendre. Voilà, pas de regrets. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une bonne décision. Parce que ça m'a permis de souffler, de remonter un peu à la surface et de profiter de ton chouchou qui était là et qui lui aussi avait besoin d'une maman qui allait bien. Et de plus avoir cette aversion même quand il avait faim, je le vivais très mal. C'était mon bébé et je voulais... et quand il s'approchait, c'était un peu l'angoisse. Donc tout ça s'est stoppé et j'ai pu sereinement faire le point sur ce qui avait été, ce qui n'avait pas été, sans me dire plus jamais terminé, ça a ruiné mes premiers mois. Si demain il y en avait un autre, je suis au taquet. Alors, comment ça se passerait du coup? Qu'est-ce que tu ferais différemment en amont déjà alors pas de la grossesse, mais pendant la grossesse, qu'est-ce que tu ferais alors, j'imagine que tu as envie de l'allaiter. Du coup, si jamais il y a un deuxième, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Alors, qu'est-ce que ça va changer cette première expérience? Déjà, j'ai beaucoup d'amis maintenant qui ont eu des allaitements qui ont très bien fonctionné, qui ont aussi des problèmes avec les freins, avec la douleur, tout ça. Donc il y aura ces conseils-là que cette fois j'écouterai, parce que mon amie qui a accouché, on a accouché à 5 jours d'écart, celle dont l'allaitement s'est très bien passé. Au tout début, elle m'a dit mais je t'envoie le numéro de mon IBLCLC, appelle-la, machin. Et moi j'étais encore dans le truc non mais c'est bon, je vais me débrouiller. C'est mon bébé, je vais gérer. Et je pense que beaucoup de mamans tombent des nues en fait, à cause de ce côté qu'on apprend à pas écouter. Alors que ça allait pas, mais à ce moment-là, j'étais encore pas dans même le truc. De prendre de l'aide. Non, je voulais m'en sortir toute seule, quoi. Je voulais pas. Alors que là, j'ai appris maintenant qu'il n'y a rien de mal à demander de l'aide et au contraire, il faut. Même quand on devient maman, il faut écouter les conseils des mamans qui sont passées avant. Elles ont eu le temps de cheminer, elles ont eu le temps de... Alors tout n'est pas forcément, tout n'est pas forcément bon à prendre avec son bébé, mais il faut pas tout rejeter en bloc, quoi. Et moi, je suis un peu têtue en plus, donc j'ai eu tendance à un peu dire non, mais c'est bon, je gère. Un peu le côté non mais je suis prête à avoir un enfant, je vais le gérer, quoi. Ouais, je vais y arriver toute seule. Alors qu'en fait dans la maternité c'est pas intelligent de faire ça.
On a plutôt besoin d'être entouré que d'être seul. D'ailleurs, c'est un peu le principe qui s'est mis en place sur certains comptes Instagram où on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est aussi le principe qu'on a mis en place avec Happy Milk. Oui, parce que tu fais partie d'Happy Milk, on pourra en parler aussi rapidement après. Et du coup, déjà, il y a ce point-là que j'oserais poser les questions, j'oserais dire que ça va pas, j'oserais dire que j'ai vraiment besoin que quelqu'un vienne, j'oserais dire... je sais pas, à mon mari qu'il faut aussi qu'il se prépare. Je pense le préparer, dire à mon mari aussi que si, je sais pas, avec la baisse des hormones, si je suis un petit peu têtue, encore une fois, qu'il appelle lui, par exemple, l'IPSLC. Ça peut être le mari qui dit non, en fait là, je vois que tu galères, donc on l'appelle, on prend rendez-vous et puis... on règle cette problématique. Voilà, donc lui, il aura aussi le numéro dans son téléphone pour un deuxième enfant. Et puis oui, il y aura j'aurais eu le rendez-vous avec l'ostéo spécialisé, j'aurais tout prévu pour après la naissance, quoi. Ouais. Et puis peut-être que ça se passera très bien, ceci dit. Oui, ça peut être... ça se trouve, je vais le mettre au sein et ça va être... révélation, en fait j'ai besoin de personne, c'est bon. Mais cette première fois-là, ne pas prendre d'aide aussi, est-ce que c'était la peur de pas être à la hauteur, du coup? Est-ce que tu avais l'impression de mal faire si tu prenais de l'aide Non, c'était pas vraiment de mal faire. C'était un aveu de faiblesse? Est-ce que... Je saurais pas comment l'analyser. Je me disais, c'est mon bébé, je dois gérer, sans pourtant me mettre la pression, quoi. Mais je suis capable d'être une bonne mère, quoi. C'était être une bonne mère que de l'allaiter et d'y arriver et pas avoir besoin de quelqu'un qui interfère à ce moment-là. Enfin, après, il y a aussi tout le fait qu'on n'est pas forcément hyper rationnel après un accouchement. Et puis... j'ai pas mis le doigt sur exactement qu'est-ce qui a fait que je me suis pas fait aider, mais en tout cas, j'aurais dû. Je le reconnais maintenant. Je pense que même un second, j'aurais tout en place. Tu feras l'inverse cette fois-ci. Tu seras têtue, mais dans l'autre sens. C'est ça. Exactement. Et mais c'est souvent que j'en parle et que des femmes ont un très très beau deuxième allaitement, alors que le premier a été catastrophique, quoi. Et il s'est arrêté beaucoup trop tôt. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison et que... Il n'y a pas de raison. Je suis un peu plus renseignée déjà. Alors revenons du coup à ce que tu feras. Donc tu te prépareras toi. Ouais. Une consultation avec une BCLC, je vais brosser mes seins avec une brosse à dents. Non, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. C'est un faux conseil, c'est une blague. Elle rigole, elle est morte de rire en me le disant, vous ne le voyez pas en audio, mais c'est une grosse blague. Elle m'a même mimé le brossage de dents. Le brossage de seins, pardon. Pardon. Non, mais il fallait que je la sorte parce qu'il y en a qui disent ça, mais non, ne faites pas ça. Surtout. Non, ne faites pas ça. On ne prépare pas les tétons. Ça ne non. marche pas. Il faut juste avoir un bébé qui t'aide correctement. C'est ça l'objectif numéro 1. Voilà. Et puis je ferai vérifier les freins. Et en fait, il y a déjà maintenant, il y a plein de choses que je sais en ayant vu Alessio et en ayant un petit peu cherché le pourquoi du comment, où je me dirais ça va pas. C'est un truc qui peut apparaître dans les premiers jours et qui au début a l'air anodin, mais qui en fait j'agirais plus vite. Voilà. Par exemple, une tétée qui dure 1 heure. Parce que lui il se nourrissait vraiment, c'était pas juste un câlin, parce qu'il y a été câlin, il y a été pour nourrir tout ça, mais non, il essayait vraiment de manger pendant 1 heure, mais il s'en sortait pas. Il fallait que je lui donne l'autre sein aussi, parce que donc, et moi à la maternité on m'avait dit ça c'est parce que c'est un gros gabarit. Non, mais et moi j'y ai cru. Alors que non, en fait, non, j'ai appris après que le gabarit du bébé n'avait rien à voir avec la durée de la tétée. En effet. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça que je sais maintenant et sur lesquels j'agirais très rapidement, en fait, si je constate que ça se reproduit. Après, il peut y avoir d'autres choses, mais j'hésiterai pas à demander de l'aide. À demander de l'aide et à consulter surtout des pros, des gens qui sont vraiment formés à ça et qui savent de quoi ils parlent, quoi. Ok, c'est bien noté. Okay, donc pour résumer, une maman qui souhaite allaiter, tu la rencontres dans un café comme on est là. Qu'est-ce que tu vas lui dire ?
Alors, je vais lui dire de bien se préparer, de choisir une consultante en laquelle elle aura confiance, de préparer aussi son mari. Je lui dirais aussi d'oser écouter les conseils et d'arriver à faire le tri. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'on s'en prend plein la tête, mais que certains conseils sont très très bons à prendre. Et puis aussi ne pas s'isoler, parce que ça a été un de mes problèmes aussi. Je voulais pas allaiter en public, je voulais pas... T'avais peur du regard des autres ? Un peu, et puis c'était aussi un rapport à mon corps, à moi. Et puis en fait, il y a des solutions, il y a des maxillanges, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour si on est très pudique, pas à l'aise, et qu'on n'est pas à l'aise. Et prévoir en fait tout ça en amont, que c'est pas quand le bébé est là que ça se fait au feeling comme je l'ai pensé, que tout ça se prépare, et qu'avec une bonne préparation il n'y a aucune raison pour que ça échoue. Ok, et alors cette expérience d'allaitement, aussi courte soit-elle, est-ce qu'elle a eu un impact dans ta vie personnelle ou professionnelle ? Alors professionnelle non, vu que j'étais pas... Enfin, j'étais en congé mat. Et personnel, oui, ça a été quand même une expérience assez riche et très intense. Et aussi, ça a été une façon pour moi de me remettre vraiment en question et de me dire qu'il fallait que j'arrête d'être aussi têtue et sur certains sujets. Si mon mari passe par là, je vais continuer à être têtue quand même. Hein. On lui fera écouter. Mais non, oui, enfin, je saurais pas comment le décrire, mais même dans ma maternité, ça a forcément eu un impact et j'ai pas mal vécu l'arrêt. Ça, je veux vraiment, vraiment insister là-dessus parce que j'ai beaucoup de mamans en fait qui m'ont envoyé qu'elles culpabilisaient d'avoir arrêté. Parce qu'elles avaient eu un peu la même expérience que moi. Et ça me fait mal au cœur en fait d'entendre ça, parce qu'il faut pas... En fait, c'est quelque chose qu'on a fait pour s'en sortir au moment où on l'a fait, et c'était pas contre nos bébés, c'était pas contre... Non, c'était même pour eux. Oui, c'était pour sortir la tête de l'eau en fait. Et c'est pas un truc pour lequel il faut culpabiliser, et je m'en suis resservie, c'est vrai, sur d'autres aspects de ma maternité où on peut pas être au top et au taquet sur tout le temps, et on peut pas être absolument parfaite sur tous les points, surtout quand c'est le premier, enfin même quand c'est le deuxième, mais le premier, ça nous tombe dessus comme une énorme claque, parce qu'en vrai personne n'est prêt à de tout ce qu'on peut lire et machin, personne n'est prêt à ce qui nous tombe dessus, quoi. Et du coup, si ça a été le premier, entre guillemets, je mets bien des guillemets, échec de ce que je voulais et que j'ai pas pu avoir, et je l'ai pas mal vécu, et ça m'a permis aussi de me dire dans d'autres situations ou des trucs que je voulais, avec tous mes grands principes, en me disant en fait non, moi mon bébé est pas comme ça, ça se passe pas comme je voulais, c'est pas grave, c'est avance. pas grave, on peut lâcher prise un peu. C'est ça, voilà. Donc si, ça m'a quand même bien servi. Et puis dans l'allaitement et dans le manque d'informations qu'on commence à vraiment connaître maintenant, et c'est la raison de ce podcast, à toutes les mamans qui n'ont pas réussi à allaiter, il faut bien dire que c'est pas à vous de tout savoir. Aujourd'hui, il y a quelques canaux à travers lesquels vous pouvez vous informer, et j'espère que Milkshaker vous servira un petit peu à ça. Mais c'est pas à vous d'être sachante, et la culpabilité, c'est pas un truc qui tombe sur les mamans avec l'allaitement, c'est un truc qui tombe sur les mamans le jour où elles ont leur enfant. Où elles ont leur enfant. Ça commence même un peu pendant la grossesse, et après c'est une vie de culpabilité à chaque chose qui va un tout petit peu de travers. Voilà. Mais ne culpabilisez pas d'avoir arrêté si vous n'avez pas reçu ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Le soutien nécessaire. Parce que oui, comme tu dis, c'est pas aux mamans de tout savoir. Et ça repose déjà beaucoup sur leurs épaules. Je vois plein de discussions aussi qu'on a eues avec mon mari, donc notamment sur l'allaitement, où je lui ai dit, mais t'aurais pu aussi te renseigner en fait. Et pareil, en fait, très très souvent, dès qu'il y a un truc avec Alessio, il me pose la question. S'il mange pas, donc beaucoup moins maintenant, parce que je
pris les choses en main et je suis un peu rentrée dedans là-dessus, mais c'était toujours pourquoi il a de la fièvre et pourquoi machin et je fais quoi? Et je lui disais mais tu crois que je sais? Enfin c'est pas parce que je suis la maman que c'est inné en fait. Moi je me renseigne, je passe mon temps à lire des trucs, je passe mon temps à chercher. Si j'ai une vraie question, c'est moi qui appelle le pédiatre. Enfin tu peux le faire aussi en fait. Il y a pas écrit sachante sur mon front, tu vois. Enfin, c'est pas parce que j'ai enfanté que. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'on a le bébé dans le ventre que toutes les réponses aux questions arrivent. Et que la culpabilité ne revient qu'à la maman. C'est un peu la charge maternelle. Enfin, on appelle ça comme ça, mais ça peut être soutenu aussi ça. Et je pense que le papa a un gros rôle à jouer, mais aussi tout le personnel médical, tout le... Enfin, je sais qu'ils n'ont pas forcément le temps, mais je suis désolée, dire à une maman à la maternité, je vous conseille de prendre un rendez-vous avec une consultante, c'est pas un manque de temps, pas du tout. Enfin, ça devrait être automatique. Et, c'est référé. Comment ? C'est référé mais oui, à une personne alors, par contre, prendre le temps pour lui dire n'importe quoi, et une autre qui m'a culpabilisée aussi parce que j'avais tiré mon lait alors que j'y connaissais rien et j'avais tellement mal et Alessio il dormait. Elle m'a dit mais faut pas faire ça si vous voulez allaiter, machin. J'étais là, m'agressez pas. Je ne sais pas. Voilà. Qu'elle me dise, cette personne, au lieu de me culpabiliser encore, qu'elle me dise appelez une consultante en fait. C'est T'aurais juste aimé qu'on te dise appeler quelqu'un d'autre. Qu'on me dise je sais pas, qu'on me lead autrement quoi, que tout ne me repose pas dessus. Ok. Très bien. Bon, et alors mon petit doigt me dit que une fois passé cette expérience-là d'allaitement, la vie a fait qu'il t'a été donné d'en vivre une tout à fait différente, pas forcément évidente, mais est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui. Je vais sûrement pleurer, mais vous ne verrez pas les larmes. Mon amie Betty a perdu son fils de 6 ans. Et en fait, avec beaucoup d'amis, on s'est relayés pour aller garder ses filles quand elle allait le voir avant l'enterrement. Et en fait, j'avais son bébé de 3 mois, Loane, qui était allaitée. Et cet après-midi-là, c'est moi qui la gardais et sa maman n'était pas là. Et en fait, Loane, elle avait juste besoin de réassurance. Elle n'avait pas du tout besoin de manger parce que Betty lui avait déjà donné. On était avec une autre maman qui allaite et l'autre maman a essayé de lui donner le sein. Sauf que Loane, elle n'en voulait pas. En plus, elle avait un rêve. Donc, il y avait trop de lait d'un coup. Le rêve, c'est un réflexe d'éjection fort qui fait que ça arrive très très vite dans la bouche des bébés et que parfois ça leur plaît moyennement. Et Loane, elle avait déjà mangé, donc vraiment elle n'avait pas vraiment besoin de lait. Et puis elle était dans une pardon. Prends ton temps. Dans une vraie détresse. Enfin, j'avais jamais vu un bébé comme ça et du coup c'est venu naturellement, je l'ai mise au sein et du coup ça l'a apaisée et... Elle s'est apaisée sur toi ? Ouais. Elle t'a pas fait mal ? Pas du tout. Et en tout cas, rien à voir avec Alessio. Et elle a dormi 2h30 comme ça. Alors je pouvais pas la poser du tout, mais elle avait juste besoin de téter et d'être câlinée qu'ont tous les bébés. Et puis elle m'a demandé aussi s'il n'y avait pas une tétine. Alors je dis non, enfin de toute façon Betty elle avait pas de tétine et il y a beaucoup de mamans qui allaitent et qui refusent la tétine et c'était le cas de Betty et c'était pas à moi de décider de changer les choix de sa maman en fait. Alors que ça c'était un truc qui s'était instauré entre les différentes femmes qui étaient venues suppléer Betty. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont allaité Loane mais que des mamans allaitantes donc qui avaient du lait et moi j'en avais plus du tout, ça m'a pas du tout fait de montée de lait parce que c'est pas 2h30 d'allaitement qui vont créer une montée de lait. Et je suis très très contente de l'avoir fait pour Betty et puis pour Loane qui a pu se reposer et être assurée pour ces 2h30 sans sa maman. Surtout dans ce contexte en fait. Ok. Voilà. Merci d'avoir partagé ça avec nous. On en profite pour embrasser Betty, évidemment, et lui adresser plein de bonnes pensées. On va faire la petite interview Fast Milk avant de se quitter, Béné.
Alors, dans ces 3 semaines d'allaitement, quelle fut ta tétée la plus insolite? Alors, la plus insolite, je crois que c'était mon anniversaire. On a voulu aller au resto. C'était notre Ton anniversaire est tombé pendant ces 3 semaines? Ouais, parce que il est né 2 semaines avant mon anniversaire à Alessio. Et du coup, on a voulu aller au resto. C'était notre première sortie tous les 3. Et alors, lui, il a dormi. Hein. Il était trop mignon. Moi, j'avais les seins qui allaient exploser. C'était horrible. Et du coup, on est vite sortis du resto parce que c'était un resto assez chic. Et je me suis retrouvée dans un parc avec à moitié à poil à le faire téter parce que j'en pouvais plus. Dans la douleur toujours. Ouais, en plus. J'avais même pas mes bouts de seins là, j'avais rien, j'étais à l'arrache totale. Vas-y tête, j'en peux plus. La tétée d'anniversaire. C'est ça. Je m'en souviens. Et ce matin-là, il m'avait fait pipi dans la bouche aussi. Alors Mais comment c'est possible? J'ai enlevé, c'est un garçon, hein. J'ai enlevé la couche et petit pipi surprise, sauf que j'étais en train de lui faire et puis c'est arrivé dans ma tête et un petit peu dans la bouche. J'étais ravie. Quel bel anniversaire. C'était le plus bel anniversaire qui t'ait été donné. Je m'en souviens au moins de ce jour-là. Tu t'en souviens, il n'y a pas de souci. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement? Le plus glamour, je crois que c'était ce même... Ça marche aussi. Ce même jour, en fait, j'avais les seins qui t'écouillent. J'étais trempée. Vraiment, j'avais mes coussinets d'allaitement. Hein, j'avais tout prévu pour aller au resto, mais je sais pas pourquoi ce jour-là. T'étais trempée. J'avais un petit. Tu manquais pas de lait en plus. C'était vraiment qu'une histoire de succion. Vraiment, malgré ça, beaucoup. Malgré ce bébé qui t'était si mal, toi le lait il était là. J'étais, des fois je tirais mon lait et j'en tirais vraiment, mais des quantités. Je remplissais les 2 trucs quoi. T'as pensé à un moment au tir-allaitement ou non? C'était. Je savais pas que ça existait en fait. Mais d'accord, on en revient à l'idée de départ. Pas assez d'informations. Par contre, j'ai pensé à la relactation. J'ai voulu, sauf que j'avais repris le boulot et que. Alors la relactation Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, quand on arrête d'allaiter, une femme est capable de reproduire du lait, même si elle a pas. Il y a même des femmes qui n'ont pas été enceintes qui peuvent produire du lait si un bébé tète et si. J'avais lu en fait beaucoup de choses sur la relactation. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a une femme de 47 ans, je crois, pendant le tsunami là en Thaïlande, qui a recueilli beaucoup d'enfants qui étaient devenus du coup orphelins et qui a eu une relactation juste en faisant téter les bébés. Elle savait pas que c'était possible, donc j'étais tombée là-dessus sur YouTube pour te dire que j'ai cherché plein de trucs. Et elle a eu des tout petits bébés qui avaient besoin de téter, donc elle les a mis un peu naturellement au sein et le lait est revenu à 47 ans sans avoir eu des enfants depuis un bail. Elle en avait eu elle, mais même une femme qui n'a pas eu d'enfant peut allaiter. Donc j'y ai pensé parce que du coup j'avais les clés en main, vu que j'avais commencé à chercher et tout ça. Et le problème c'est qu'il faut quand même avoir beaucoup son bébé avec soi, le mettre beaucoup à téter, faire beaucoup de peau à peau. J'avais vu même la sage-femme qui me suivait, était consultante en lactation, qui me suivait pour ma rééducation du périnée, qui m'avait donné beaucoup de conseils en me disant restez allongé avec votre bébé en peau à peau toute la journée, machin. Sauf qu'en fait j'avais repris le boulot. Ouais. Et que du coup c'était... Mais il y a des femmes même comme ça, en tirant leur lait, arrivent à avoir une relactation. Sauf que moi, dans l'événementiel, en plus c'était une période où on avait beaucoup d'événements, donc j'étais debout tout le temps, j'étais à droite à gauche, je pouvais pas arrêter l'événement pour aller juste tirer mon lait, surtout que c'était pour tirer mon lait pour pas vraiment de bébé quoi. Donc les gens qui m'employaient n'auraient pas compris en fait. Et donc j'ai laissé tomber l'idée, mais j'y ai pensé. Donc c'est possible. C'est possible. On finit l'interview Fast Milk. Quelle est ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement? Alors, j'ai pu la tester 1 ou 2 fois. C'était, je sais pas comment elle s'appelle, mais quand on se met sur le côté et qu'on dort en même temps et qu'il a juste à téter allongé en fait face à face, lui face au chacun de côté mais face à face. C'est ça. Et qui tète comme ça. Et du coup, moi, j'étais allongée sur le côté et je m'endormais à moitié. C'était vraiment un joli câlin, je trouve. Ok, voilà. Trop cool. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement?
Je vais en dire 2, court et intense. Parfait, donc aucun regret, et puis on se donne rendez-vous le jour où un deuxième bébé fait son apparition pour que tu me racontes l'histoire d'après. En espérant que tu sois aussi têtue la deuxième fois que la première, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense. Je suis déjà hyper motivée là alors que j'ai pas d'enfant. Donc a priori ça devrait le faire. Enfin, j'ai pas de deuxième enfant. Ok Béné, merci beaucoup d'être venue répondre à mes questions, d'avoir raconté cette histoire, parce que c'est toujours plus simple de raconter les histoires quand elles se passent bien que quand elles se passent pas du tout comme on le souhaite. Alors merci d'avoir partagé ton expérience, parce que je pense qu'il y a plein de mamans qui vont se reconnaître là-dedans ou qui ont peur que ça se passe comme ça. Et savoir qu'il y a des solutions, c'est évidemment j'espère surtout que c'est des mamans qui n'ont pas encore eu l'occasion d'allaiter, qui tomberont peut-être sur ce podcast et qui se diront faudrait peut-être que je me renseigne un peu. Super. Merci beaucoup pour ton temps et à bientôt dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll Be There. Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast, et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect, sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere, and you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you,
'cause I love you. I'll be there. I'll be there. So I'll be there. I'll be there.